Salut tout le monde, et voilà, on commence maintenant le deuxième épisode du podcast de cette conversation avec Nicolas où nous allons parler de beaucoup de choses et de choses qui sont finalement culturellement très intéressantes. Et vous qui êtes des francophiles, je pense que vous allez apprécier. Nous allons parler d'accent, de perception d'accent, d'expressions utilisées dans certaines régions de France et surtout, à la fin, Nicolas va révéler le mystère, à savoir qui il est et pourquoi je l'ai choisi pour réaliser cette interview et la diffuser dans le podcast 100% français authentique. Allez, c'est parti, deuxième partie de ce podcast. Podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français, Éric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti! Parle, c'est une personne qui a relativement peu d'accent, mais c'est de ça dont je voulais parler parce que Nicolas, c'est un amoureux de la langue, de manière française, de la langue française, pardon. Et je sais, on en a déjà parlé, que tu t'amuses avec les expressions qu'il y a en Lorraine, qu'il y a en Alsace, qu'il y a dans le Sud, ou même des questions d'accent. Premièrement, est-ce que tu penses que l'accent ou la manière de parler est différente entre le Sud, donc la Provence, où tu es né, et l'Alsace, aujourd'hui où tu travailles? Ah oui, il y a une très grosse différence d'accent, d'intonation, de rapidité aussi pour parler. Alors, justement, moi je viens du sud, je pense que vous l'avez constaté, je parle très vite. En Alsace, par exemple, on parle beaucoup plus lentement. C'est, euh, Et puis alors, les intonations, voilà, sont souvent liées aussi aux régions et aux pays voisins. Et Mhm. c'est vrai que les accents qu'on retrouve en Alsace tirent un peu sur tous les accents germaniques qu'on n'aura pas forcément dans le sud. Mhm. Après, c'est un charme, hein, c'est un charme. Après, on les aime ou on les aime pas, hein, c'est... Ouais. Alors ça, vous pouvez, les influences germaniques, on les voit souvent d'ailleurs dans les noms des villes, on les voit souvent dans les noms des, même le langage régional qui est utilisé à la base, des fois, c'est vraiment, c'est assez curieux quand même, parce que c'est plus allemand que français. Et même souvent, on a des fois les deux noms. On a le nom français et le nom régional ou le nom allemand. Alors, je vais te rectifier, on dit jamais allemand en fait en Alsace, hein, ça, c'est Vas-y. un des tabous. L'alsacien, c'est une langue à part. Alors certes, elle a été énormément influencée par l'Allemagne, mais Ouais. c'est pas de l'allemand. C'est Et vrai. ça, Ah non, non, c'est pas de l'allemand. euh, ils y tiennent vraiment parce que c'est les Allemands, si on leur parle en alsacien, ils ne comprennent pas. Mhm. C'est assez impressionnant alors que c'est très très voisin et que nous on entend en tant que Français les similarités entre la langue alsacienne et la langue allemande. Les Mhm. Allemands ne comprennent pas l'alsacien. Ah, c'est intéressant ça. C'est tout un Et alors, vocabulaire à part, hein, et des oui, 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 c'est prononciations c'est un aussi. vocabulaire à part, c'est une manière de parler à part, et même une manière de se comporter finalement à part, parce que c'est chaque. Et puis bon, il y a une histoire, Ouais, il il y a y a eu beaucoup de l'histoire. choses, Voilà, hein. c'est Il y a une l'histoire histoire aussi qui est assez qui. lourde. Et Euh, sachant que déjà, rien qu'entre l'Alsace, il y a vraiment une très grande fracture de langage hein, en termes d'accent et de prononciation entre le nord de l'Alsace, le Bas-Rhin, et le sud de l'Alsace, le Haut-Rhin. Ils ne prononcent absolument pas de la même manière les mots. ouais. Et alors, justement, en C'est- parlant de prononciation des mots, est-ce que tu as un mot ou une expression que tu en tête, que tu utilises dans le sud, par exemple, et que si tu utilises en Alsace, les gens ne comprennent pas? Alors, il y en a deux. Une vraiment qui me plaît à dire en Alsace, c'est tu m'escagas. Ah, je le Alors, savais, je le savais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord, tu m'escagasses, parce que, alors, avec l'accent, c'est mieux, hein, ça, c'est une expression du Sud, mais est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que c'est, tu m'escagasses? ah,
Alors, je ne sais pas si je vais arriver à rester, on va dire, non vulgaire. Parce que tu m'escagasses, on dirait que c'est un peu, tu me fais chier, tu m'embêtes. Mhm, Voilà, tu mhm, m'embêtes, hein, mhm, Et le fait de pouvoir le dire en Alsace, alors que les gens ne comprennent pas, hein, parce que vraiment, d'une région à l'autre, on va dire, les locutions régionales ne sont absolument pas comprises, hein. mhm, Quand je dis mhm. tu m'escagasses en Alsace, personne ne sait de quoi je parle. Et c'est le petit malin plaisir que j'ai pour faire passer une idée sans que personne ne le sache, à part moi. C'est méchant, ça, c'est pas politiquement Oui, c'est correct, hein, méchant. d'ailleurs. Mais ils le font, ils le font. Ils le font aussi, hein, des fois en mettant des mots alsaciens dans la conversation. Et après, il faut essayer de suivre la conversation avec ces mots. Des fois, souvent, c'est les mots-clés qui sont voilà, dans un dialecte différent. Donc voilà, on peut dire c'est de bonne guerre. Ouais, exactement. Alors, donc, tu m'escagasses juste pour réexpliquer, c'est quand, grosso modo, si vous avez zéro patience avec une personne, vous pouvez lui dire, c'est pas joli, joli, hein. Normalement, c'est pas le genre de mot que vous utilisez dans une réunion, que vous utilisez avec votre prof, vous utilisez avec, non, non, on l'utilise avec quelqu'un avec qui on n'a plus de patience, avec qui ça va pas, et avec qui vous voulez vous disputer, grosso modo. Mais bon, ok, donc tu mets ce qu'agace, autre chose, vas-y. Et l'autre, c'est quoi? Et alors l'autre, ça c'est vraiment un verbe qui est du sud de la France et dont on trouve vraiment aucune similarité ailleurs en France, c'est le verbe péguer. Ça pègue. Ça, Mhm. c'est une expression qu'il faut connaître quand on va dans le sud de la France, parce que c'est une nuance entre ça colle un petit peu et ça adhère. Ouais, Donc, quand exact. ça adhère, ça colle beaucoup. Et nous, on va dire dans le sud de la France, ça colle, Ça ça colle. adhère, ça C'est colle. logique. Ouais. Mais quand ça colle un petit peu et que c'est désagréable, ça pègue. Et ça, c'est cette nuance-là. Et je trouve que c'est la richesse de la France d'avoir ces nuances-là. Malheureusement, ils ne l'ont pas de partout, mais il n'y a que en Provence où on a la chance d'avoir cette nuance entre le ça colle, ça adhère et ça colle un petit peu, ça pègue. Ouais, Voilà. c'est Et ça, beau, hein? j'adore. Et tu sais je sais pas si tu le sais, mais il y a un livre qui a été édité sur le français de nos régions. Il est génial, ce livre. Je te le recommande, ça va te plaire parce que justement, il montre la pluralité, des accents dans toute la France et les expressions. Dans certaines régions, on dit certaines choses, dans d'autres régions, on dit d'autres choses. Par exemple, le grand classique, c'est le pain au chocolat ou la chocolatine. Le, c'est la même chose, mais c'est deux noms différents. Un autre grand classique, c'est le persil ou le persil. Dans le sud, par exemple, nous disons persil, et dans le reste Oui. de France, ils disent le persil, ils ne prononcent pas le L. Je pensais que tu allais me parler d'un objet, je pensais que tu allais me parler de la tatane. Ah, la tatane. Ah, bah oui. La tatane. Ah oui, bah oui, oui, ça c'est exceptionnel, la tatane. Alors, Oui, alors la tatane. la En plus, tatane, qui c'est un donne le peu verbe une tataner. Voilà. Moi, j'adore le verbe aussi tataner. tatanée, ouais, ouais. Tataner quelqu'un. Bon, il ne faut pas le faire non plus. C'est pas, voilà, je ne Moyen. recommande pas, mais c'est de prendre sa tatane et taper quelqu'un avec. Tataner, Exactement. voilà, Oh, la tatane juste que pour l'on expliquer, retrouve une en plus à tatane, c'est quoi? C'est plus ou moins, on pourrait dire que c'est une havaianas. C'est une tongue, quoi. Oui, c'est ça, une tongue, une claquette. Une claquette, Voilà. une havaianas. Ici, Voilà, en pour Alsace, on simplifier. dit une schlopa. Comment ils disent? Une schlopa. Schlopa. Ah ben voilà, c'est normal, Et une schlopa. ça fait le bruit Schlop. de l'objet qui tape, en fait, hein, de la tatane qui tape sur le pied, en fait, quand tu marches. Schlop, schlopa, schlopa. Ouais, ben, Voilà, c'est. ça fait ce bruit s'il pleut, hein, parce que s'il pleut, il fait froid, quoi. Sinon, ça fait pas ce bruit-là, normalement. C'est Bon, de peut-être l'autre pour côté, ça. quand il fait froid, tu n'es pas en schlopa. Non, non, exact. Mais c'est un truc, Mais oui, en effet. c'est bizarre, ça. C'est très, très bizarre. Et alors, toi, est-ce que bon, j'imagine que tu fais attention avec ces expressions euh, et au moment où tu les utilises. Est-ce que tu considères bon, tu parles vite, ça c'est une caractéristique peut-être du Sud euh, et parisienne aussi, mais est-ce que tu considères que tu as un accent quand tu parles ou tu es une personne relativement neutre? Alors, pour moi, je considère que j'ai un accent. Alors, certes, qui est peut-être un peu lissé par rapport à mes amis, à la famille que j'ai dans le sud de la France, qui l'ont. Bon,
c'est pas qu'ils l'ont gardé, c'est surtout moi qui, d'une manière ou d'une autre, je l'ai perdu. Mhm. Alors, c'est un petit peu volontaire, hein. Je ne suis pas un grand, grand fan des accents en tant que tel, Mhm. même si je trouve que ça peut avoir du charme dans certaines régions ou dans certains pays, hein, parce qu'on peut parler aussi, voilà, la francophonie, c'est pas que le français en France, hein, c'est aussi le français à l'étranger. Euh, voilà. En Alsace, tout le monde sait que je viens pas d'Alsace, mais ils savent pas dire d'où je viens. Parce que mon accent n'est pas assez reconnaissable pour savoir réellement d'où je viens. Ouais, il est plus vraiment Mais pour géolocalisé, hein, moi, c'est vrai. je garde l'accent du Sud. Ouais, ouais, c'est vrai. Même si je pense ne plus l'avoir trop, mais voilà, pour moi, voilà. Et puis du Sud-Est, hein. Voilà, il ne faut pas confondre Oui, Sud-Est et Sud-Ouest. Ça, c'est important. ouais, ça change énormément. Mais je pense que bon, c'est une chose qui évolue constamment. Et le fait d'habiter dans telle ou telle région, déjà, c'est clair que tu es obligatoirement marqué. Tu vas avoir toujours des expressions qui vont venir, les gens que tu vas rencontrer, etc. Mais bon, après, ça, Et c'est lié aussi, en fait, je pense à dire aussi, alors pas à la personnalité, mais un peu dire au sentiment du moment. Du moment où on est un peu stressé, un peu Mhm, énervé, l'accent va reprendre le dessus. mhm. C'est voilà, c'est assez drôle. Dès qu'on est énervé, de suite, je sens que mon intonation, elle change sur voilà, des petits bouts de phrases ou sur des expressions qui vont sortir. Voilà, malgré moi, je pense que voilà, dès qu'il y a des situations qui ne sont pas voilà, forcément faciles, ben, c'est l'accent qui revient. En fait, c'est un peu le naturel qui, qui reprend ses droits. Ce que j'allais dire, chasser le naturel, il revient au galop. Euh, et ouais, mais c'est normal parce que c'est l'automatique qui reprend le contrôle, quoi. Parce que, qu'on le veuille ou non, tu es né dans une région où il y a un accent qui est relativement fort. Et, et après, c'est une sorte d'autocontrôle, hein, de faire attention quand tu parles. C'est un peu comme dire une personne qui doit parler bien comme il faut, hein, avec un langage soutenu, dire et éviter de dire des gros mots. Mais tu peux être sûr que, parce que c'est vrai, quand tu travailles, c'est pas bien vu de parler mal, d'être vulgaire, etc. Mais tu peux être sûr que quand tu es stressé, si tu te fais mal ou ce genre de truc, obligatoirement, tu vas avoir un moment où tu n'as pas cet autocontrôle et tu vas dire des trucs sans penser. Alors, ça peut être la manière de parler, l'accent, ça peut être la vulgarité, ça peut être toutes ces choses-là, quoi. Donc, bon. Mais tu Et as un après, petit il y a accent. l'acclimatation aussi. En fait, on perd, je pense, son accent un petit peu. Alors, tout le monde n'est peut-être pas sujet au même niveau, Mhm. mais le fait d'être avec des gens qui n'ont pas du tout le même accent, qui prononcent les mots de manière différente, l'oreille doit s'habituer et, alors, je ne sais pas si c'est instinctivement, le, ouais, le langage, la langue, elle Adapte. reproduit, elle essaie de reproduire les sons tels qu'on les entend. En fait, C'est clair. je suppose, parce que je vois pas comment j'aurais pu perdre autant mon accent, alors que je pensais l'avoir beaucoup quand j'étais dans le sud. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je l'avais déjà pas autant que je pense là, quoi. Je Je sais sais pas du pas. tout en fait. Il y a Mais en tout déjà une cas, chose. ici, je me force à prononcer les mots tels que eux, Mhm. enfin, je me force. Oh, j'en ai peut-être pas conscience, mais Mhm. je sais que je vais essayer de prononcer les mots tels qu'ils les prononcent. Ouais. Soit c'est parce que voilà, sur certains mots, on va se faire charrier, hein, notamment, nous, ce qui est très difficile, c'est le rose, le jaune. Ah Voilà, on va oui. dire rose, jaune. Et ça, c'est très difficile de le changer. Mhm. Alors qu'ici, on va vraiment dire rose, Rose. jaune. Voilà, Mhm. on est dans les Vosges. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Ils du respectent vraiment les coup, hauts ouverts, hauts fermés, voilà, hein. c'est ça, c'est assez impressionnant, voilà. Et sur ça, voilà, on va nous charrier très facilement sur le fait qu'on ne prononce pas très bien. Il y a le et aussi. Dans le sud de la France, j'ai l'impression qu'on prononce tout avec et, alors que C'est pas, j'ai dans l'impression, le hein, reste de c'est la sûr, France, hein. on prononcerait avec le eh. On C'est dit du ça. lait. Et nous, on dit du lait. Il y a tout Mais qui est c'est, fermé. En fait, c'est ça. oui, De manière générale, on fait pas trop les sons ouverts dans le sud, dans la France, et on prononce toutes les lettres, toutes les syllabes. Euh, oui. bon, théoriquement, mais bon, après ça évolue. Après, c'est normal que ça évolue parce que, comme tu disais, hein, quand on va être dans une région, on a tendance à changer. Pourquoi? Parce qu'on est des éponges. Au plus tu écoutes un son, au plus tu es habitué à un son. C'est exactement comme si tu traînes avec des amis qui utilisent une expression.
au bout d'un moment, tu vas aussi utiliser ces mêmes expressions, quoi. On est des, je ne sais même pas comment dire, mais il y a un terme anthropologique, quoi, pour ça. C'est-à-dire que on va copier l'autre comme, comme pour avoir un sentiment d'appartenance, pour avoir, bon bref, ça c'est instinctif, quoi. Et il y a autre chose aussi. Tu disais, j'ai l'impression d'avoir moins d'accent et tout ça, mais l'accent, d'une manière générale, c'est une chose qui est de moins en moins fort avec l'ouverture des frontières régionales, même des villes, etc. Il y a beaucoup moins d'accent qu'avant. Oui, C'est et puis beaucoup les gens moins bougent fort. plus aussi. Je pense que la mobilité, voilà, les étudiants vont bouger beaucoup plus facilement Mhm. d'une région à l'autre et ça se mélange. En fait, voilà, les accents vont se mélanger, vont s'atténuer peut-être. Oui, ça change, je pense, plus on bouge pendant qu'on est jeune, d'autant plus, hum, voilà, plus l'accent va se lisser ou on va l'avoir plus sur certains mots et moins sur d'autres, Ouais, ou on va, voilà, mélanger des accents parce qu'on a quand même, j'ai des amis qui ont vécu à plusieurs endroits différents et selon les mots qu'ils prononcent, ils vont le sortir avec l'accent de la région où ils l'ont appris. Alors ça, c'est improbable, hein, mais bon, ça reste très drôle. ça reste drôle, mais La mélange ch'ti et voilà, ch'ti du Nord et provençal, selon Mhm. le mot qu'on utilise, ça vaut le détour. Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais c'est bon, c'est cool, quoi. Et puis c'est amusant, puis c'est bien parce que déjà, ça te force à parler bien ou parler différemment, quoi. Et Marrant. en même temps, c'est un sujet de conversation. C'est-à-dire, quoi de En mieux pour plus. briser la glace que de parler avec des collègues, voilà, de nos régionalismes, hein, on va dire, et Mhm. de notre accent. En fait, c'est surtout, alors nous, parce que l'Alsace a voilà, un accent qui est très, très marqué, hein, vraiment, et qui est géographiquement aussi, hein, très, très précis. Et à quelques kilomètres, mais je veux dire, ça se compte à 20-30 kilomètres, territoire de Belfort et après Franche-Comté, Mhm. c'est totalement un autre accent. Et forcément, ben, nous, dans le service, on a des gens qui viennent soit du Bas-Rhin, donc au nord de l'Alsace, avec des prononciations différentes que ceux du Haut-Rhin dans le sud de l'Alsace, avec des collègues qui viennent du territoire de Belfort ou de Franche-Comté, moi qui viens du sud. Voilà, forcément, on a des fois C'est des un grands bon sujet de moments de... conversation. Et en fait, Voilà, tout est sujet de conversation. Qui a le meilleur vin? Qui a oui, la meilleure météo? Qui a le meilleur ou l'accent le moins pire? Et là, tu peux parler pendant au moins une semaine ou deux, tranquillement, tranquillement, quoi. c'est clair, c'est clair. Et finalement, bon, nous aussi, on pourrait parler pendant une heure ou deux comme ça d'accent, même peut-être un peu plus. Je vais peut-être pas plus euh, te poser d'autres questions parce que j'aurais plein d'autres questions sur les accents ou même des imitations d'accents, mais je vais pas te mettre, je vais pas te demander d'imiter non plus les accents parce qu'on va rester politiquement correct parce qu'il faut pas non plus se moquer de personne. Mais hop là, attends, on va s'arrêter là avec les accents. Moi, je vais te libérer aussi parce que c'était cool. Je pense que c'était cool Ah, pour. Ah c'est non, plaisant. dernière J'ai chose. bien J'ai aimé. dit que Oui. Nicolas, c'était une personne qui était importante pour moi. Tu nous as même pas dit qui tu étais, finalement. Ah oui, non, Pourquoi? c'est vrai, on n'a même pas abordé ce sujet-là. Le principal. Quelle Donc, horreur! Merci. quelle Mais quel horreur. mépris! Les valeurs familiales et tout ça. Les valeurs Donc, familiales. voilà, Eric et moi, nous sommes cousins. Nous avons très peu d'écart d'âge. Et c'est vrai que voilà, en fait, on a été, quoi. Moi, je l'ai toujours un peu ressenti. Ça fait partie quasiment de la fratrie, hein. Je veux dire, Mhm. entre cousins et cousines, je veux dire, on était aussi proches que moi avec ma sœur. En fait, C'est la donc même voilà, chose. c'est mon cousin. Et oui, nous avons le même sang. Alors, de quelle partie? Nicolas, sa mère, c'est Mireille. Ma mère, c'est Nicole. Et Mireille et Nicole sont sœurs. Donc voilà, c'est le côté Orange, parce qu'elles sont originaires d'Orange, qui est une ville aussi dans le sud-est de la France. Et en parlant d'accent, je pense que les deux, hein, nos mères, nos deux mamans, finalement, elles ont pas mal d'accent quand même, hein. Quand on les Oui, écoute parler, oui, surtout ta mère, plus que ma oui. mère, je pense, elles ont un bel, Et bel, bel beaucoup accent. d'expressions C'est ça, qui viennent c'est ça. du sud. C'est clair, c'est clair.
Pas mal de trucs. Mais bon, t'avais oublié de dire ça quand même. Quelle horreur. Mais je m'en Oui, c'est souviens. vrai que dans la Je m'en présentation, j'ai souviens. dû commencer par ça. Je pense que ouais, ouais. Je pense qu'il m'en reparlera très souvent de cette Oui, exactement. convention. Je vais pas rater une occasion et je vais te le redire. Je vais te dire, ah, tu sais, Nicolas, quand je serai sur mon lit de mort, Nicolas, je vais t'envoyer un WhatsApp, si ça existe encore, WhatsApp, quand je serai sur mon lit de mort, juste pour te le dire. Je dirais que j'ai Bon, gardé le meilleur pour la fin. ouais, c'est ça. C'est ça. Essaie de t'en sortir comme ça, mais ça ne marchera pas. Bon, bon, non, Nicolas, merci beaucoup, franchement, c'était cool. Alors, Ben, merci à toi. C'était un j'imagine que plaisir. ça a pas dû être simple pour tout le monde, parce que comme tu as dit, tu as parlé assez rapidement, finalement, tu as utilisé des expressions, des approximations. Nous avons parlé vraiment tous les deux, euh, je vais dire, normalement, parce que c'est une conversation normale. Donc, les personnes qui ont eu un peu de difficulté à la comprendre, pas de panique, écoutez à nouveau, faites des pauses. Je pense que le grand secret, hein, c'est de faire des pauses. Et ceux qui ont tout compris, écoutez à nouveau pour écouter, identifier les expressions, identifier les choses que vous voudrez utiliser à nouveau. Nicolas, merci. Ben, merci à toi. Ouais. Et bonne continuation à tout le monde. Ouais, exactement. Oh, ça, c'est très français, très professionnel. Bonne Ouais. continuation à tout le monde. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles expressions, que vous avez compris de quoi nous avons parlé. Comme j'ai dit à la fin de ce podcast, c'est une conversation réellement en français authentique. C'est rapide, on parle en même temps, on rigole, on utilise certains mots familiers, certains mots plus formels, ça dépend des moments. Donc c'est pas une conversation qui est forcément facile à comprendre, mais c'est une conversation qui est super intéressante pour votre français, pour améliorer votre compréhension du français authentique. Donc insistez et n'hésitez pas à l'écouter à nouveau et surtout à passer ce podcast à d'autres personnes qui, comme vous, étudient le français. À très bientôt. Salut!